Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonjour à tous les amoureux, soyez les bienvenus dans les Énergie 12 Mad Mag Awards. Alors samedi soir, vous avez bien évidemment tous regardé les Énergie Music Awards. Et aujourd'hui, le Mad Mag organise sa propre cérémonie. Ça va être complètement fou. Tout au long de l'émission, les chroniqueurs vont recevoir des prix. Et nous serons accompagnés de deux invités de marque, la sublime Émilie Amar et Tom de 10 couples parfaits. Alors, écoutez-moi bien, ils sont sapés comme jamais pour l'occasion. La Mad Team est sur son 31, à commencer par notre Nikos Alagas. Et chez nous, dans le milieu, on l'appelle Enricos Bonros. Il est avec nous, faites du bruit pour lui. Très bien. Oui, c'est toujours un plaisir de vous C'est un recevoir. plaisir pour une fois que je suis nommé et pas nominé. C'est avec plaisir. On est très heureux de vous voir. C'est notre reporter sans frontières. Elle était à Cannes ce week-end et elle a très bien fait ça. La sublime Émilie Piche. Elle est belle. Et toi? Ça va ma chérie, c'était comment ce week-end? C'était un truc de ouf, je raconte ça tout à Ça l'heure. va pas arrêter, ça a passé tes journées avec le star. Émilie Piche est avec nous. Alors, juste Émilie, petite question. Est-ce que tu nous as ramené des images de folie, des coulisses? Écoute, je sais qu'il y en a énormément d'entre vous derrière votre écran qui rêvaient d'être là-bas et qui rêvaient de venir à Cannes. Donc j'essaie d'aller au plus près de toutes les stars et je peux vous dire que j'en ai eu qui ont défilé à mon micro. Des images de folie? Les plus grosses stars françaises et Eh ben, on internationales. va découvrir ça dans un instant. Merci beaucoup, Émilie. Et pendant que certaines travaillaient ce week-end, d'autres faisaient des selfies avec Amir, passaient du bon temps dans ma chambre d'hôtel à se faire des manicures. On veut tout savoir. Fiona est avec nous. Ça va, Fiona? En forme? Très belle photo, Fiona. Fiona, tu as passé un bon week-end à Cannes? Un super week-end, j'ai ramené plein de souvenirs et j'ai ramené une bonne petite angine aussi. Et t'as aussi dit que tout ça, c'était quand même grâce à moi? Mais je voulais le dire après, mais Tu l'as pas dit, allez, file à ta place. Et enfin, il est favori dans presque toutes les catégories, c'est normal, c'est mon bébé, c'est mon fils, Benoît Dubois. Alors, mon bébé Benoît Dubois n'a pas voulu venir à Cannes. Et je lui ai dit, bébé, pourquoi tu viens pas à Cannes? Il m'a dit, écoute, maman, moi, tu sais, Cannes, tout ça, j'ai été trop habituée avec C'est toi. vrai. J'en ai marre, j'ai plus le temps pour ça. Moi, quand j'y vais, c'est pour remettre des prix. Là, cette Alors année, bon, j'avais pas le time. T'avais pas le time. Benoît Dubois est avec nous. Les amis, écoutez bien, lequel d'entre vous va recevoir le plus de récompenses? Le suspense est à son comble. Ah bah. Les remises de prix commencent dans quelques petites minutes, mais d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Le sommaire. Le sommaire. C'est parti. Samedi soir, vous avez pu assister aux Energy Music Awards. Aujourd'hui, nous vous proposons les Energy 12 Mad Mag Awards. Un show tout aussi impressionnant, récompensant les chroniqueurs pour leur performance cette année. Et qui dit cérémonie, dit invité de marque. Émilie Amar et Tom des 10 couples parfaits nous rejoindront. Sans oublier notre reporter Émilie Piche, qui nous a ramené plein d'images exclusives des coulisses des Energy Music Awards. Bref, des récompenses, des stars et des anges. Bienvenue dans le Mad Mag. Voilà pour le programme du jour dans le Mad Mag. Alors les amis, avant de remettre le premier prix de cette incroyable soirée des Énergie 12 Mad Mag Awards, je me retourne vers notre reporter d'investigation, la sublime Émilie Piche. Émilie Piche était à Cannes ce week-end et il me semble qu'elle nous a ramené plein d'images exclusives. Émilie, on t'écoute. Franchement, j'ai ramené énormément de trucs. Tout à l'heure, on aura tout le tapis rouge. Vraiment, alors je les ai tous pris les uns après les autres, toutes les plus grandes stars Ça internationales. m'inquiète quand tu me dis que j'ai tous pris les uns après les autres. En interview. On embrasse son mec. Hein. J'ai beaucoup bossé. Et justement, avant de vous amener sur le tapis rouge, je voulais vous amener un petit peu dans les coulisses pour que vous voyez à quoi ça ressemble. bien sûr. Toutes les émissions de radio qui sont délocalisées à Cannes, toutes les stars qui traînent un petit peu dans les couloirs. C'est tout de suite. Salut mec, vous savez moi je suis toujours dans les bons plans donc forcément je me suis incrustée à Cannes et alors je peux vous dire que entre les stars que je croise depuis ce matin et le public qui est chauffé à balle, les NMA, ça va être de la folie cette année, ça va tout le monde? Allez venez avec moi, on va voir. Qui veut sa place pour les NMA? T'es venu pour voir qui? Pour voir The Weeknd. Moi, pour Big Flo et Oli. David Guetta. Ouais, je crois que vous avez compris, c'est The Place to Be, hein, désolé pour vous. Toi maintenant j'ai l'impression que t'es presque une habituée et ça y est, tu viens ici en détente. En détente, c'est un grand mot, mais je suis très très heureuse de revenir encore une fois. Comment tu le vis? Comment c'est à l'intérieur? C'est génial à l'intérieur, c'est vraiment une super bonne enfance, ça fait du bien de pouvoir se retrouver tous ensemble. Là on est à H, moins quelques heures de l'événement, il y a l'équipe de Manu qui est là et il y a
Vita, regardez qui sort du studio. Salut Vita, comment tu vas? Ça va super et toi? L'ambiance, comment ça se passe pour ceux qui n'ont pas la chance d'être là, qui sont un petit peu derrière? Depuis hier soir, ils sont là, les gens, enfin vraiment, ils ont une pêche, c'est génial. On te souhaite bonne chance pour ce soir. C'est important pour toi aussi d'aller à la rencontre de ces gens qui n'auront pas leur place, qui ne pourront pas être au cœur de la cérémonie. Ouais, en fait, c'est même plus important qu'une soirée télé, quoi, tu vois. Moi, ça me touche plus d'aller voir les gens que d'être sur TF1, quoi, tu vois. Donc, je préfère faire ça, c'est cool. En tant que bon Marseillais, une petite expression de chez nous pour décrire ce week-end de dingue. Franchement, ça va être... comment il dit? Je suis sous tension, j'ai besoin de... Qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit il y a besoin de sucre? Tu te rappelles plus? Bon, bref, on prendra toutes les phrases de Bengouze pour essayer d'exprimer. Voilà. Les garçons, qu'est-ce que ça vous fait d'être là au NMA et Cannes? Quelle est l'ambiance? Comment vous le vivez? Les gens sont très très chauds sur... Là, il y a Open Mic, ils sont en train de mixer, c'est de la bombe. On se retrouve ce soir sur le tapis rouge. Moi, je vous laisse, je vais danser avec eux. Alors, je tiens tout particulièrement à féliciter Émilie Piche qui a fait un énorme travail, qui n'a pas arrêté, elle était partout. Elle a réussi. Alors, je vous le dis, elle a réussi à interviewer tout le monde et c'est pas toujours facile parce que les artistes sont parfois très pressés et tout. Ouais. Et elle a fait son travail comme personne et je tiens à la féliciter pour ça. Je suis très fière de toi, Émilie, vraiment. Franchement, je regardais et je me dis vraiment qu'actuellement, c'est la meilleure. Ouais, non, elle a été dans ce très qu'elle fort, fait faire, vraiment. franchement, c'est beau. Non, mais c'est vrai. Je m'excuse pour vos oreilles, il y a un très gros souci de micro. C'est pas grave. Non, peu importe, Émilie. Je suis quand même très Vraiment, je sais contente que c'est d'avoir pas évident de parler avec tous les artistes, ils sont tous très pressés. Et vraiment, félicitations à toi, ma chérie, pour ces images qui sont formidables. Bravo. Les amis, dans un instant, nous allons remettre le premier prix de la soirée. Mais d'abord, il est temps d'accueillir nos deux invités du jour. On attend ça avec impatience. Eux aussi se sont mis sur leur 31. On va recevoir la sublimissime Émilie Amar pour le plus grand plaisir de notre ami Aymeric Bonnery, qui l'aime beaucoup. Et le beau gosse, Tom Di Coupe. Bienvenue les amis dans le Mad Mag, installez-vous. Allez, on s'installe les amis. Allez, des bisous. Émilie, installe-toi ma chérie. Tom, installe-toi. Vous avez regardé les NMA ce week-end? Oui. Alors, un petit mot sur les NMA. T'es pour Amir? Elle est pas sûre. T'as regardé les NMA? Ouais, j'ai regardé un petit peu. Ouais, qu'est-ce que t'as retenu de... J'aime beaucoup Ed Sheeran. Ed Sheeran. Ah ouais. Personne ne compte parler de ma robe. Ah oui. Bah, je sais pas, c'est un sujet quand même assez délicat. Hein. Ouais, Parce vas-y. que j'étais là, c'est pas pour te défendre, etc. Mais en vrai, ça ne faisait pas le même effet. Ouais. On verra tout à l'heure sur les C'est-à-dire vidéos. qu'en fait, à la base, j'avais un super beau décolleté. Et je sais pas ce qui s'est passé avec les ombres, les lumières et les photographes. On dirait que j'avais un tacos à la place du sein. Tu sais quoi? Pendant 10 piges qui était la reine du tapis rouge, tu t'es foiré avec moi. dire- J'avais un tacos à la place du sein, comme ça, à tout moment, si j'avais faim, je pouvais le sortir et le manger. Non, t'étais très bête. Moi, je veux dire, quand j'ai regardé, j'ai kiffé, je suis allé manger mexicain le soir. Ouais, merci beaucoup. J'ai adoré. Allez, les amis, aujourd'hui, pas de Ed Sheeran, pas de The Weeknd. Pas de robe. The Weeknd que j'ai croisé en soirée ce week-end et qui était un petit peu coquinou. Hein, je tiens à le dire, c'est un scoop en exclusivité. Qu'est-ce qu'il y a? Il était un petit peu coquinou. Ah bon? Oui. Ah bon? Mais bon, vu que c'était le week-end, j'avais pas envie de. Il a mangé mexicain ou pas? Non, il a pas mangé mexicain. Bon, en tout cas. La bande d'Afro Jojo en face de vous, c'est tout aussi bien que les stars qu'il y avait au NMA. Hein? Parfait. Le casting est parfait. Vous êtes pas obligés de mentir. Qu'est-ce qu'on t'a dit de dire, Émilie? Tout, moi j'aime bien. Émilie, Aymeric, toujours pas? Non, moi. C'est un vieux dos. Toujours ça. pas? Ouais. Toujours pas. N'arrive pas à conclure. Bah, ça va venir. Ah. Les amis, mes amis chroniqueurs ont quelques questions pour vous, à commencer justement par Émilie. Et c'est une question pour Émilie Amar. Oui, je pose des questions aux filles qui ont le même prénom que moi, donc ça tombe bien. Je voulais savoir, la dernière fois qu'on t'a vu, Émilie, c'était dans Les Anges Neufs. T'es venue un peu mettre la pagaille. Et depuis, plus de télé-réalité. Est-ce qu'on va te revoir bientôt sur nos écrans ou pas? Telle est ma question. Peut-être. Là, j'ai été contactée, donc maintenant j'attends. T'as été contactée pourquoi? Bah oui. Ah non, je peux pas te dire. Luc Besson, je crois. Non, Ah, y a pas- Spielberg. Non, c'est pour une émission de télé-réalité. Oui. Mais est-ce que c'est chez nous? Non. Bah, Non. tu veux pas venir chez nous? C'est pas chez nous? Ben, je devais partir dans les vacances des anges déjà, et bon, bah, le fait que je sois pas partie. Il y a les anges 10 là qui arrivent, tu veux pas venir chez nous? C'est bon, les anges, j'ai donné. J'ai envie d'un truc plus calme. C'est qu'elle a plus de Merci projet pour pro. ta question, hein. Gentil. Alors, on va changer de sujet, on va parler d'amour. Les amis, en régie, s'il vous plaît, une petite musique d'amour, une question love de Fiona.
Oui, Émilie, aujourd'hui, bon nombre de garçons se demandent si ton cœur est encore à prendre. Alors, est-ce que tu peux nous dévoiler en exclusivité pour les Mad Max si tu es célibataire ou pas? Je suis célibataire. T'as vu comment je mets bonne ambiance? T'avais pas un fiancé la dernière fois? Un copain, oui. Ouais. Oui, je pose que des questions reloues, moi. Je suis là. Émilie Amar, Qui va décéder. tu es célibataire? Oui. Emmerich a chaud. Tu sais ce que... Non, mais je vais vous dire ce que je préfère chez Émilie, c'est son grand cœur. Ouais. Alors les amis, puisqu'on parle d'amour, je crois savoir que pour toi, Tom, c'est l'amour fou en ce moment et pas avec n'importe qui. Ah ouais. Oh non. Parce qu'il s'agit d'une candidate que tu as rencontrée au sein de l'émission des 10 couples parfaits. Elle s'appelle Agda, c'est bien ça? C'est vrai, c'est ça. Alors, mignonne, raconte-nous un petit peu. Dis donc, calme-toi. Là, on dirait Kim Glow. Non, elle est grave. Alors, Non. Là, c'est vrai qu'il y a un petit air. Alors, c'est vrai que voilà, lors de ma première télé, j'ai rencontré Agda. Donc voilà, on a eu des l'amour. débuts un peu difficiles, c'était compliqué, mais aujourd'hui, voilà, C'est l'amour je suis faux. toujours avec et je suis amoureux d'elle. Et Vous j'espère qu'elle aussi. Vous vivez ensemble? Non, on vit pas ensemble. Vous allez mais vivre ensemble? Je sais pas, peut-être. Pour le moment, c'est pas au programme, mais peut-être un jour, pourquoi. Alain, tu sais quoi? Je ne sais pas ce que vous allez faire, si vous allez vivre ensemble ou pas, mais on me dit dans l'oreillette qu'elle a tenu à venir te faire un petit coucou. Elle est tout de suite dans les locaux d'Énergie 12 pas vrai. et on va vous la présenter. Les amis, s'il vous plaît, faites entrer Agda qui est avec nous. Alors moi, je l'avais jamais vue. Ah oui, elle est belle. Elle est sublime. Merci. Mais tu es très belle, je suis très contente de te rencontrer, tu es sublime. Ma chérie, installe-toi à côté de Benoît, ma sois pas chérie. dégoûté. Agda, elle est jolie, hein? Très belle. Très belle. Oui, bon, Alors, voilà, on va vous êtes voir. ensemble depuis l'émission, depuis le tournage des 10 couples parfaits, et vous ne vous êtes plus jamais lâchés. Raconte-nous un petit peu, Agda. Oh, oui, on est restés ensemble après le tournage. On s'est séparés pendant une période et on s'est retrouvés après. Et là, tout va bien. Ouais, voilà. Ma chérie Bah, Agda, parfait. tu es sublime. D'où te vient cet C'est accent? gentil, merci. Du Brésil. Oh là là, elle est belle et brésilienne en Eh plus. ouais, caliente. Ça donne chaud. Emmerich, je crois que tu as une question pour eux. Ouais. C'est une question qui tue, hein, Régis, s'il vous plaît. Difficile, parce que les amoureux, j'ai mené mon enquête et j'ai vu qu'une certaine Marion, candidate Qui? des 10 couples Marion parfaits, Marion, oui, qui a fait des révélations assez fracassantes à propos de toi, Agda, puisqu'apparemment sur le tournage, tu ne voulais pas officialiser avec Tom du tout parce que tu étais déjà en couple. Alors est-ce que c'est vrai que tu as participé aux 10 couples parfaits en étant déjà avec quelqu'un d'autre? Non, c'est pas du tout vrai. Ah, mais C'est qu'est-ce pas qui s'est du passé? tout. Il y a bien... C'est parce que j'avais un ex à l'extérieur. D'accord. Et la rupture était récente et Ouais. je voulais pas le blesser. Mais- Et Tom, il était au courant qu'on n'allait pas s'afficher devant les caméras, que notre histoire allait continuer après, justement pour pas blesser quelqu'un à l'extérieur Est-ce qui que ne tu es méritait sûr pas. qu'il était bien au courant de la rupture? Parce que peut-être c'était Ah oui, clair non, pour oui. toi et pas pour lui et c'est pour ça que tu as voulu... Non, mais si j'étais en couple, je serais pas partie dans une mission de rencontre comme on dit couple par. D'accord. Oui, et puis Oh, on en a vu les d'autres. ragots, Ah oui. ça n'arrête pas en ce moment. Ah, vous avez un message? Non, j'ai pas de message là, j'ai arrêté les messages. Merci en tout cas pour ta franchise, ma chère Agda. Merci d'être restée nous voir, merci beaucoup. Oh, ils sont. On peut avoir une musique d'amour s'il vous plaît. On peut avoir une musique d'amour s'il vous plaît. Je fais un vrai bisou d'amour là sur le plateau du Mad Mag. Vous êtes trop mignons. Oh. Vous êtes trop mignons, je vous souhaite plein de bonheur à tous les deux. Merci d'être venus nous voir, ma belle. Merci beaucoup, à très bientôt et plein de bonnes choses à vous dire. Allez, les amis, je crois qu'il est l'heure de remettre la première récompense de la soirée. Reviens! Voilà, en couple. prise, Et nous allons remettre, s'il vous plaît, silence en plateau. Là, je suis en maîtresse de cérémonie, me chauffez pas les nerfs. hein. Surtout en maîtresse. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Nous allons remettre le Énergie 12 Mad Mag Award de la révélation internationale de l'année. Oh là là! 4 nommés dans cette catégorie. Le grec Castros, la russe Tatiana, la vraie bilingue de l'émission, la seule Émilie Piche, et enfin, le bilingue en carton, Benoît Dubois. Et c'est Émilie Amar qui va nous annoncer le résultat Ouh là là. officiel. Émilie, ma chérie, je te laisse aller derrière le pupitre. Derrière le pupitre, ma chérie, se trouve une enveloppe. J'ai annoncé les 4 nommés, ouvre-la et annonce-nous le résultat. La révélation internationale de l'année des Énergie 12 Mad Mag Awards est, Émilie, est attribuée à Benoît. Alors, Benoît, s'il vous plaît, un petit mot. You are kidding me.
My life is a dream. Thank you. What the fuck? Benoît, ce Énergie 12 Mad Mag Awards de la révélation internationale de l'année est amplement mérité. On l'a fait. Tu nous as prouvé à multiples reprises que l'anglais n'était pas un souci pour toi. On va regarder quelques images de ton parcours et on en parle juste après. It's okay. It's okay for you? Images, s'il vous plaît. Et il fait Easy Beat. Merde. Et en fait, non, Easy Beat, c'est des bouchées, des morsures faciles. Yeah, of course. Yeah, I talk today. Slowly, darling. 2 weeks, tonight Halloween the party show. party? Yeah, Halloween party, is it was very crazy. famous. Unbelievable, darling. Really? It's a show, and the dancing, and the friends, and yeah, amazing. N'importe quoi. The costume, the dress costume. Yeah, I was like a kitty cat, you know? Oh, Kitty Kat. Tout d'abord, je souhaite vous remercier. Thank you, my beautiful big mom. And Kelly. Big Mom? The mom, the beautiful mom, sorry. Stupid. Thank you, Emily Peach and the producers, Tiba Cheton, Kim Jenkins. Thank you, Phil. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you. Ok, thank you, merci beaucoup, merci Benoît. Dans quelques instants, nous remettrons le deuxième award de la soirée. Mais d'abord, il est l'heure, les amis, de parler de nos anges d'amour. Et en ce moment, ça bouge un petit peu à la villa. Jonathan et Jordan viennent de quitter l'aventure. Et qui dit départ dit arriver, la villa des anges. Aux allures d'un hall de gare, ça n'arrête pas, ça va, ça vient. Ah oui. Qui c'est qui chantait ça? Ça s'en va et ça va. Ouais. À mon avis, ils doivent pas comprendre là. C'est un pote à Tatiana, enfin. C'est notre dose du jour, les amis, regardez. Un effort. En Grèce, on a l'habitude des arrivées et des départs. On vit au jour le jour. Exactement, Vincent. Eh bien, encore une fois dans l'aventure, la villa va être chamboulée. Wow. Ah ouais. Et ouais, Sarah, on va accueillir 2 nouveaux anges et dire au revoir à 2 autres dans notre dose du jour. Dans la villa, Jordan est un bourreau des cœurs. Il a séduit Barbara. Il n'a plus et enfin, forcément, il s'est passé quelque chose entre nous. Il a même séduit Rania. C'est vrai que Jordan, c'est un beau garçon. Et c'est vrai que oui, si demain je devais sortir avec un mec, ce serait totalement le style de Jordan. Et il a surtout séduit la belle Coralie, avec qui il a démarré une histoire d'amour. Et alors qu'on pensait que rien ne pouvait les séparer, l'ombre de Raphaël, l'ex de Coralie, plane sur leur relation. Coralie décide de mettre fin à leur histoire, et pour Jordan, c'est la douche froide. Ah ben voilà, c'est la fin du couple Coco-Jordan. Ouais, je reste encore sur ma fin, donc ça me fait chier. Il décide de mettre un point final à son aventure. Là, je crois que je vais prendre mes affaires et je vais partir. Quoi? J'arrivais vraiment à saturation. Par rapport à Coco et tout ça, c'est pas grand-chose, hein. Mais moi, ça m'affecte de ouf quand j'aime vraiment quelqu'un. Et Jordan emmène dans ses valises son pote John. On roule ensemble, on meurt ensemble, c'est comme ça. En tout cas, rassurez-vous, un de perdu, 10 de retrouvé. Enfin plutôt, 2 nouveaux anges vont débarquer ce soir dans l'aventure. Allez, go. Parti. Tu prends les valises. Il s'agit de Neymar et de sa femme Kelly. Et on va voir qu'avec eux, les vacances vont vite devenir épuisantes. Tranquille, on est venu kiffer. Mais j'ai envie d'être avec toi. Je suis en vacances, j'ai envie d'être avec toi. En fait, c'est comme dans la vie de tous les jours. Bah vas-y, je mettrai des distances avec elle, Bah voilà, voilà. comme d'habitude. Mais après, tu peux être pote, rigoler avec elle, mais pas faire des allusions. Ouais, j'ai le droit à 5 femmes. Ouais, vas-y, on fait ça. Et alors, comment vont réagir les anges à l'arrivée de Neymar et Kelly? Vaste question. Voilà, alors les amis, Jonathan et Jordan qui partent, Neymar et Kelly qui arrivent. Est-ce qu'on gagne ou on perd au change avec cette arrivée, avec ce départ, pardon, et cette arrivée Emmerich en quelques mots rapidement? Alors de but en blanc comme ça, c'est Ouais, vrai de but que en blanc, rapidos. quand tu perds Jonathan et Jordan pour Kelly et Neymar, t'as l'impression de perdre au change, mais l'aventure passée, on se dit qu'on a besoin d'un nouveau souffle et je crois que Jordan et Jonathan ont Donc assez pour de- toi, au final, on perd pas au Non, change. non. Rapidement, Ah, Benoît. ils sont géniaux, c'est les tuches de la télé-réalité. Franchement, je les adore, moi. Ils vont s'engueuler, le couple va éclater, ils vont se remettre ensemble. ça Donc se on fout perd sur pas la- au change pour Ah, toi. non, non, Rapidement, Émilie, ma Ça chérie. dépend ce qu'on cherche, on perd la camaraderie, on retrouve les embrouilles, donc ça dépend ce qu'on vient regarder, quoi. Ok, et pour toi, du coup? Bah, moi je trouve qu'on perd un petit peu, mais parce que On perd un petit peu au change pour toi. Fiona, pour conclure, les C'est amis. bien qu'il y ait des changements d'ange dans la villa, c'est pour les téléspectateurs, au moins ils se lassent pas. Et par contre, je trouve qu'on perd en change parce que j'adore Jordan et. Oh, ils ont assez donné Non, mais cette c'est année. parce que t'es amoureuse de Jordan. Et toi. puis c'est eux qui ont décidé. Voilà, c'est pour ça. Alors, les amis, Émilie, Tom, vous les connaissez un petit peu. Neymar et Kelly.
Moi, je connais pas du tout. Je connais pas Naïma Amini. Je connais pas Naïma Amini. non plus, non. Tu Merci s'assures pour cette intervention, les amis. Ouais, mais Bah, là, Vous les connaissez pas? non. Bah, on a regardé certainement des émissions où il y avait Kelly, mais moi, sans plus. Ok, très bien. On les a arrachés à confession intime quand même. Allez, les amis, j'ai entendu dire qu'ils allaient en tout cas beaucoup se chamailler, se chercher tous les deux. J'ai hâte de voir ça. Et vous aussi, j'en suis sûre. Alors, quand le Mad Max se termine, restez bien sur Énergie. Ah oui. Car il va y avoir l'épisode inédit des Vacances des Oh là Anges. là. Et je vous le dis tout le temps, moi j'ai la chance de regarder les épisodes Ouais. en avance. Il est bien celui-là. Et l'épisode de ce soir, croyez-moi, Il j'ai est passé un sacré week-end où j'étais un peu fatiguée, ça m'a t'a reboosté, reboosté, ça ouais. m'a remonté le moral. Mais pour l'instant, il est l'heure de remettre, les amis, écoutez bien, le deuxième award de la soirée. Le Énergie 12 Mad Mag Award du groupe duo collectif francophone de l'année. Écoutez bien. Les nommés sont silence en plateau, s'il vous plaît. Emeric et Julien Castaldi pour leur incroyable duo de beauf. Fiona et son copain imaginaire qu'on n'a jamais vu. C'est surtout qu'il change tous les jours. Émilie et Benoît. Et enfin, le collectif des bourgeois, des bourgeoises, je dirais, d'Énergie 12, la baronne Tatiana. Et je viens de l'apprendre, et moi-même. Oh là là. Oh là là. Et cette fois, c'est Tom qui va avoir la lourde tâche d'annoncer le verdict. S'il te plaît, je te laisse t'installer derrière le pupitre. Oula. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, Tom, Oui. le groupe duo collectif francophone de l'année est attribué à, s'il te plaît, un petit peu de suspense, est attribué à, nous t'écoutons. C'est pour nous cette année. Il y a quelqu'un qui a une vraie âme d'artiste ici. Ouais, ça peut être que C'est moi. Émilie et C'est mérité. Les amis, c'est sans surprise qu'Émilie et Benoît remportent cet award. On peut le dire, s'il vous plaît. Les amis, s'il vous plaît, écoutez-moi. On peut le dire, c'est le duo choc Énergie 12, rien de tel qu'une Madbox. Dans un instant, on va d'abord regarder la Madbox et on va écouter leurs remerciements juste après. C'est parti et c'est amplement mérité, regardez. Putain, on l'a fait. Ça va, Fion-Fion? Ça va. Et vous? Écoute, Je suis super. contente d'être avec vous. Nous aussi. Enfin, au bout d'un moment, c'est quand même chez moi. Tu vois, tu pourrais me demander avant d'inviter des gens comme Mais ça. ça va, elle prend pas de place, elle est toute menue. Non, mais qu'est-ce qu'ils vont penser dans mon quartier, dans mon immeuble? T'as vu la tronche qu'elle a? Écoute, allez, essaye d'être un peu sympathique, elle est quand même là. Quoi? Ceci dit qu'elle pourrait partir, on s'en Pardon, apercevrait pas des excusez-moi. fois. Bah, elle est partie. Si elle est si splendide que ça. Qui? Bah, Fion. Ah, pardon. Oh oui, tu vois le charisme. C'est Carl qui commence pour l'activité. Du coup, s'il pouvait ne pas revenir, franchement, ça m'arrangerait. Oh, elle, ça s'est pas arrangé non plus. Oh, Oh, ma pauvre dame. His girlfriend. No, he's not girlfriend. Mais qu'est-ce que c'est, Vincent Quéjo? Mais il s'est découvert. Je pense que depuis qu'il a goûté à Sarah, il est Le devenu... regard, oui. Dis donc, Tu vois, il est comme ça, dis donc, on va faire du karting. J'adore les sensations. du karting volant, du coup. Comment ça s'appelle ça? Je sais pas, on dirait une Voilà. grosse, une grosse mouche. Qu'est-ce qu'il est con ce Carl, il vient de comprendre qu'ils ont décollé. Ah là là, les roues, elles sont vachement hautes. En tout cas, moi je vais te faire de mon possible, mais c'est vrai que je suis un peu tendue. Oui, bah, elle est tendue comme un ballon de baudruche, la Sarah. Et t'as pas peur de toucher un truc dégueu, là? Non. Je vais toucher quoi, à part peut-être au pire un crabe? À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Ah bah si, il veut y aller, Raph. Je peux te dire que là, il en rêve, hein. Elle est vraie, c'est une personne vraie en fait. On se comprend en fait. T'as vu la tête qu'il fait? Des fois, ça te le fait pas, il y a des gens qui te racontent des histoires et en même temps, tu vis le truc sur ta tête. Oui. Moi, je suis hyper expressive comme spectatrice, je suis comme ça. Voilà, alors, Émilie Piche, Benoît Dubois, une récompense amplement méritée pour l'ensemble de votre œuvre. Un petit mot, s'il vous plaît. Écoutez, je n'ai qu'une chose à dire. Hein. On m'entend? Oui, c'est bon. Si tu es le sel, Tu es le poivre, si tu es l'ami, tu es le pain, si tu es le jambon. tu es le gras. Non! Voilà, on est comme ça. Hein, il va toujours trop loin. On vous Zem! Bravo, Fiona! Merci, on peut les applaudir. Merci, les amis. Récompense amplement méritée pour Benoît et Émilie Piche. L'énergie 12, Mad Mag, devoir continuer, les amis, mais il est l'heure maintenant d'attribuer l'award de la révélation.
Écoutez bien, hein, et je crois que c'est l'un des meilleurs, hein, l'award de la révélation francophone de l'année, ce n'est pas rien. Et quand il s'agit de parler correctement français, il y a du monde. Les nommés sont, écoutez-moi bien, Benoît, forcément. Emeric et ses expressions de beauf qui sont très nombreuses et toujours hautes en couleur. Tatiana et ses expressions de la haute. Et enfin, le nouveau génie d'énergie 12 capable de détrôner même Benoît Dubois, Julien Castaldi. Émilie, ma chérie, c'est à nouveau à ton tour d'annoncer le résultat. Je te laisse te placer derrière le pupitre. Révélation francophone de l'année est attribuée à... Suspense, les amis. Qui va remporter ce trophée? Émilie, nous t'écoutons. Alors, l'Oscar du trophée de la NMA. De la NMA, c'est les assurances, elle, du coup. De la révélation francophone de l'année est attribuée à Julien Castaldi. Alors, c'est donc Julien qui remporte l'award de la révélation francophone de l'année. Malheureusement, cette personne qui n'a plus beaucoup de temps n'a pas pu se libérer pour venir chercher son award. Il y a une de ses ex dans le public. Il doit sûrement tenir une conférence dans une grande université parisienne, mais ça ne nous empêchera pas de regarder quelques images. Julien et la langue française, regardez bien les amis, ça donne ça. Kunya Mamao. C'est ça. Non. Voilà, on peut applaudir et féliciter Julien Castaldi qui remporte le trophée de la révélation francophone de l'année. Il n'a pas pu se déplacer malheureusement, voilà, parce qu'il est très près, mais il a tenu à nous laisser un petit message, un petit mot, je vous en dis pas plus. Regardez. From Hollywood. Merci pour ce beau titre, merci pour cet award, merci à tous, c'est waouh, merci. Je sais pas quoi dire d'autre à part merci, alors merci à tous, bisous. Voilà, très bon comédien, Julien Castaldi. Un petit mot sur votre ami qui vient de remporter. Je sais pas ce qui est plus gênant, si c'était le magnéto ou les remerciements. Alors, Benoît, il fut un temps, cet award, tu l'aurais gagné au la main. Est-ce que tu n'es pas trop déçu de t'être fait piquer la place Non, on peut pas être arrêté, il faut laisser la place aux jeunes, vous savez. Moi aussi, j'ai eu mon heure de gloire. Allez, les amis, il est l'heure de remettre l'award. C'est très important, du DJ de l'année. Le DJ, celui qui nous a ambiancé chaque jour sur le plateau du Mad Mag. Et pour ça, les nommés sont Bob Ringard et sa playlist culte de mariage, Bob Ringard et sa playlist spéciale enterrement de vie de garçon, Bob Ringard et sa playlist spéciale mariage, et enfin Bob Ringard et sa playlist incontournable des 30 ans de Sylvain Potard. Et les amis, qui va remporter cet award? Le suspense est à son comble. Et c'est Tom qui va rompre ce suspense. Allez, dans la catégorie DJ de l'année. Celui qui remporte ce trophée est... À ma grande surprise, Bob Ringard. Denis, on l'a fait il y a 20 ans au camping de la Canne Rouge. Tu me faisais confiance. Tu t'es pas trompé, Denis. Oh merde. Et d'ailleurs, bip bip. Bip bip. Bobby, il a démarré sur ça. Écoutez. À la gueule, à Bob Ringard, c'est grâce à lui que tous les jours on s'ambiance sur le plateau du Mad Mag. Je tiens vraiment... Perroquet pour tout le monde. Merci beaucoup Bob Ringard. Tu repars avec le award tant convoité du DJ de l'année. Avant d'entendre ce que tu as à nous dire, on va regarder quand même, parce que là tu nous as fait une petite ambiance sur le plateau du Mad Mag, et moi j'aimerais qu'on revoie quelques images de tout ce que tu nous as fait vivre pendant ces mois avec ta musique et ton talent. S'il vous plaît, on regarde. Allez.
dis-moi, demain tu passes à l'aquagym 9h, on va prendre la température. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne la température. Est-ce qu'elle est bonne? Babringard là. Allez, vous fermez le rideau là. Fermez le rideau, Babringard. Alors, tu sais quoi? Quand tu es là, je vais en profiter, tu vas rester parce qu'il y a un autre truc que tu fais très bien. Ah bon? C'est le bluff télé-réel. C'est parti, jingle. Oh, très bien. Allez, parti pour la chronique, on fait le tour de l'actualité télé-réalité, je vous donne des news, vous me dites si c'est du bluff ou pas. Et première news, elle est énorme, Astrid a encore frappé. Elle aurait eu une relation avec Anthony Martial, alors que ce dernier est en couple avec Mélanie. Bluff ou pas bluff, Benoît? Bluff, c'est une connerie, il est fou amoureux de Mélanie Cruz. Je pense pas qu'il soit avec Astrid. Oui, mais Astrid est tentante. Non. Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est Non, elle prend pas les mecs en couple, Astrid. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai? Alors, Émilie? ah bah du coup, Bluff pour toi? Ouais, bah c'est la copine de Benoît, donc je lui fais confiance. Oh, c'est bon, maintenant elle est immunisée ici. Fiona? Moi, ça m'étonnerait pas parce que Anthony Martial, c'est un footballeur. On sait que les footballeurs sont pas toujours adore les buts. fidèles. Elle aime les métisses. Elle est C'est pas plutôt une pas mal, donc généralité, pourquoi pas mal? Eh ben les amis, je vais vous le dire. Et moi, je ne mens pas. Oui, vas-y, dis-moi. Pas bluff, on ne sait plus à qui faire confiance. Oula. Les définitifs là. Alors là, le message est clair. Les amis, c'est pas du bluff. Du moins, c'est ce que Karine Baron a révélé. Karine Baron, en fait, c'est la secrétaire de Michael Bizet, l'ancien manager de Mélanie Cruz. Regardez ce qu'elle a posté sur Snapchat. Elle annonce clairement qu'Astrid a fait du rentre-dedans à Martial et qu'elle aurait même couché avec dans le dos de Mélanie. Oh, c'est pas cool, Alors, ça. Mélanie a réagi en déclarant que c'était complètement faux. Et franchement, pour ma part, je pense que c'est une info, voilà, à prendre avec des pincettes parce qu'ils ont collaboré ensemble. Ils sont un petit peu fâchés. Gâche la merde, les deux, plus quoi penser. Alors, C'est la petite bouquette, les deux couillons là. J'ai appris ça dans la presse et tout. Moi, je les connais, ils sont très gentils tous les deux. Franchement, Bizet, j'ai jamais eu de pépin avec eux. Je sais qu'en ce moment, on tire dessus à boulet rouge. Il y a des pour, il y a des contre. Mais à votre avis, est-ce que c'est pour leur fâcherie ou c'est sincère? Vous pensez vraiment qu'Anthony Martial a trompé? Moi, je veux juste savoir qu'est-ce qu'elle a gagné cette dame à dire qu'il y a eu une tromperie entre Anthony Martial et Astrid et Mélanie Cruz. Elle fait partie du couple? Oh mais en ce moment tout le monde se mélange, hein. C'est ne plus rien comprendre. Hein. On n'arrive plus à suivre. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Émilie? Toi qui es un petit peu extérieure à tout ça. Bah, moi, je la connais pas du tout, Astrid, mais je pense que c'est possible. Hein. À voir, on attend en tout cas des nouvelles, on verra bien. En tout cas, en ce moment, c'est vrai que Michael Bizet est au cœur de beaucoup de polémiques. Il faut quand même le rappeler. Allez, deuxième news. De nombreuses stars ont foulé le tapis rouge des Energy Music Awards cette année, mais pas seulement. Il y avait Castros aussi qui était là. Et il a été accueilli par une foule en ébullition. Bluff ou pas bluff? Bluff, tu viens de dire que des stars avaient foulé le tapis, donc il ne pouvait pas y avoir Castros. Oh là, ouais, c'est un bon jugement. Tom, qu'est-ce que t'en penses, mon Tom? Est-ce que tu penses que Castros était au NMA? Mais qui est Castros? Tu sais qui est Castros ou pas? Non, pour de vrai, c'est pas qui est Castros? Non, je vous jure, Non, je ne sais pas arrêtez, qui. non, Alors, qui tu connaissais avant? Avant de venir dans l'émission, tu connaissais qui dans la bande? Tu connaissais Fiona? Fiona, je regarde le Mad Max. Mais Benoît, c'est celui que je connaissais le mieux. Bah ouais, ça bien sûr, je te connaissais. Eh ben les amis, je vais vous dire, c'est du bluff, évidemment. Il faut garder un peu de crédibilité pour notre belle cérémonie. Par contre, il me semble qu'Émilie est allée faire un tour de plus, puisque t'as encore des images, moi, Émilie. Et oui, et t'es méchant parce que Castros était là, mais il servait de buffet. Hein. Il s'est pas parlé, Il fait des extras, Non, je peux vous dire, rien que pour vous, je me suis mis en haut du tapis rouge et j'ai réussi à accueillir toutes les stars qui ont défilé sur ce tapis. Et je peux vous dire que vraiment, il y avait les plus grandes stars françaises et internationales. C'était hallucinant. Et si vous voulez, on peut regarder. Yes, allez, c'est parti. Ça y est, c'est le moment que tout le monde attend. La montée des marches des NMA 2017. Ça y est, ouais, défilé de stars. Ça y est, ça commence. On va essayer d'avoir un petit peu tout le monde, de voir un petit peu comment ils se sont lookés. Parce que vous voyez, ce soir, on a tout donné, on est en habit de lumière. Hein. On est en mode hyper rock'n'roll là. Je suis associé avec le tapis. J'avoue. C'est vrai, on pourrait même ne pas te voir avec le tapis. C'est un homme discret. Ça n'arrête pas, les stars défilent les unes après les autres. Et là, c'est juste le plus gros groupe de rock français, Indochine, juste en bas des marches. Ça déchire. C'est incroyable. Et toi, t'arrives, t'as un manche quoi. Genre, on a un peu le yin et le yang. Ce soir, on va tout miser sur le blanc. Voilà, la dernière fois, j'étais venu avec le Jab Sabi en Prada. Là, je me suis dit, je vais être sage. Voilà, ce soir, je suis un petit homme. Je sais pas comment font les meufs, qu'elles arrivent sublimes, rechinguées. Moi, ça fait 10 minutes que je me prends le Mistral, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, tout est parti. Vous voyez, Julien Doré, il a fait un truc de dingue, il a pris une jeune fille qui était là depuis ce matin et il lui a fait monter les marches avec lui. Toi, ce soir, c'est la soirée de ta vie, quoi. Oui, je m'attendais pas du tout. Ouais, pas trop de pression, parce qu'il y a de la nomination ce soir. Non. Oh, tout va bien. Regardez comme elle est tendue d'amour. Alors, est-ce que je peux dire un truc que personne ne sait? Il faut savoir qu'avant de porter cette sublime robe, elle m'a dit, je te jure, j'ai une robe pour les MMA, ils sont pas prêts. Bon, j'avoue, j'ai dit ça. Mais regarde, la preuve, j'ai pas menti, ils étaient pas prêts.
Vous êtes prêts pour ce soir? Je vais pas faire la deuxième plus mauvaise banane. On est chaud au chocolat. Voilà. Merci. Déjà, je te donne le award du mec le plus sympa de la Terre parce que t'es resté juste 3 quarts d'heure en bas à faire des photos avec tout le monde. C'est important, c'est important. Franchement, c'est la classe à l'américaine. Et ce soir, c'est la parfaite occasion pour se mettre sur son 31. Et là, on est juste au cœur de l'événement, ici. Les artistes prennent les photos avec leurs petits trophées. Ici, ils attendent de monter sur scène. Et suivez-moi, il y a tout un petit chemin. Et on arrive carrément à la scène. Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. Je vous ai vu quand genre on a dit Big Flo et Oli, ça fait un yes, genre on l'arrache, c'est quoi. Ah ouais, c'est vrai, parce que on n'a pas l'habitude de gagner des trucs. C'est vrai qu'on n'a pas gagné grand chose dans notre carrière de trophées, de récompenses. Là, c'est cool. En plus, ce qui me touche vraiment, c'est que c'est le vote du public. On va chercher une idée pour les remercier, on va faire un vrai truc. Congratulations. You have just a word for your French fans over here. Je t'aime. I love you all. It's wonderful. I love you too. Je crois que j'aurais pas pu vous amener plus près de cette cérémonie, au plus près des stars. Regardez, on est sur la scène d'NMA. Et puis moi, je vous dis à l'année prochaine pour la 20e édition. Salut. On peut applaudir Amélie Piche. Moi, j'aimerais revenir sur un dos. Émilie, ton reportage était fabuleux. Mais la robe, là, moi, j'ai vu, il n'y avait pas de tacos. Hein. Franchement, t'étais magnifique, Mano. Et écoute pas ce qui est dit. Je tiens à remercier Steven Ives qui a fait ma robe et je tiens à remercier les Energy Music Awards, toute l'équipe d'Energy, Émilie Piche, tout le monde, toute l'équipe parce que vraiment ça a été un moment merveilleux. Et Émilie a fait un extraordinaire travail. Et félicitations à tous les artistes qui ont remporté des trophées. On les embrasse tous très fort. Les amis, il est l'heure maintenant d'accueillir celui qui est en étroite concurrence avec Nicolas Canteloup pour l'award du chauve le plus drôle de l'année. On peut lui remettre un prix pour ça. Castros pour les Mad News. Présente-toi, c'est mal poli. Je voulais récupérer. Castros, il sait pas qui t'es. Je connais pas. Ils ne connaissent pas. Rapidement. Voilà, Castros. Castros, enchanté, c'est moi qui m'occupe de faire rire la Voilà. Oh, Allez, on y va. Très sincèrement, Castros, je te le dis, on n'a plus beaucoup de temps là. On y va. 1 minute 30 pour rire, ça suffit. On y va. Allez, c'est parti, 1 minute 30 pour rire, c'est ce que tu fais en général quand tu passes une nuit avec une femme. C'est vrai Allez, qu'elle sait vas-y. de quoi elle parle, elle est souvent avec moi. Allez, on démarre, c'est ma news. Devinez à quel événement international moi aussi j'ai assisté ce week-end? Ah bah, les NMA. Non, malheureusement, ça tombe tous les ans en même temps que la Paris Games Week. Bah voilà, du coup, j'étais au Salon international du jeu vidéo. Je vous rassure, là-bas aussi, il y a des tapis rouges et des gens costumés, mais d'une manière un peu différente. Allez, on regarde. Bonjour, t'es déguisé en quel personnage? Stitch. Excuse-moi, t'es déguisé en quel personnage? Ah, je suis pas déguisé, je s'habille normalement. Ah ok, autant pour moi, désolé. Bah nickel. Les gars, j'ai retrouvé la dame qui est là depuis la sortie de la Super Nintendo, bonjour. Bonjour. Vous attendez la sortie d'un jeu vidéo? Eh les gars, regardez qui j'ai retrouvé. Conchita Verse de l'Eurovision, Conchita? Bonjour. L'Eurovision? Ah non, pas du tout là. Le papa de la princesse Réponse? Non. Ah merde, non, bah non, bah ouais, non, effectivement non. Bah non, autant pour moi. Aujourd'hui, tout le monde a des perruques blanches, j'ai trop envie d'en essayer une. Eh, je peux l'essayer? Je l'essaierai pas celle-là. Eh les gars, il y a des gens déguisés en Pokémon de partout là. Ici, j'ai Ronflex. Bonjour. Vous êtes déguisés en quoi? En moi? Ah, je croyais que c'était un Pokémon. Non, Ronflex. Autant pour moi, désolé. Mais c'était super bien fait. J'ai trouvé un mec qui joue à un jeu, mais je sais pas lequel c'est très chelou. Il a l'air bien excité en plus, hein. C'est sympa la prise en main de la manette? Ah ouais, faut bien utiliser ses doigts et tout, et de bien appuyer dessus. T'arrives à rester longtemps sur ta partie? Ouais, non, mon problème c'est de pas tenir très longtemps. Tu tiens pas trop? Non, je suis assez précoce là-dessus. Ok, très chelou. Je sais pas si on parle d'un jeu ou d'autre chose, les gars, c'est très bizarre. Bravo, on peut applaudir Castros pour ce reportage. Félicitations, toujours très drôle comme d'habitude. J'ai pas terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Et ouais, parce que j'ai un dernier award à remettre pour clouter cette cérémonie. C'est l'award d'honneur des Energy 12 Mad Mag Awards. Bien sûr, qui dit award d'honneur dit qu'il te revient, bien entendu. Pour l'ensemble de ton œuvre, je te laisse apprécier les images. Merci. Allez, on y va. Non, attends, j'ai pas dit oui. Ouais, mais je vais m'énerver dans pas longtemps, là. Je suis très calme en ce moment, ça va pas tarder. Eh, la caméra, là, bouge, enlève. Ah bah ça, c'est pas notre problème, chacun sa merde, hein. Quoi? Mon amour, mon bébé. Il est où le bébé de sa maman? Il est où le bébé, mon amour? Maman, elle est au travail, mon fils, je te rappelle après. Je t'aime. Oh, mon amour, oui, mon amour. Ah, désolée, j'étais perturbée. C'est bien dégueulasse ce que je fais là. C'est le tien. Voilà.
merci beaucoup. Je suis très émue. Je tiens à Normal. remercier toute mon équipe parce que sans eux, je ne serais rien. Voilà. Toute la régie, les producteurs, tout le monde, je fais des gros bisous à tous et je vous aime tous très fort. Et en plus, on a vu une vidéo avec mon petit garçon, Ah oui, c'était beau. Ivin, que j'aime très fort et que j'embrasse. Dans quelques instants, votre nouvel épisode de la série En Fête, qui est un vrai carton, les amis. Et surtout, votre épisode inédit des Vacances des Anges. Alors surtout, ne bougez pas. À tout de suite sur Énergie. Surtout épisode à ne pas rater les amis parce que c'est plein de rebondissements ce soir. Mais d'abord, il est l'heure de retrouver la série qui vous fait tant marrer depuis une semaine maintenant. Ça s'appelle En Fête. Ah oui. On adore tous. C'est un carton sur les réseaux C'est sociaux. vrai. Je vous en dis pas plus, ça donne ça, regardez. Toi, tu préfères avec ou sans pépite? Avec les pépites, c'est mieux, non? Vince! Rachel! Comment ça va? Ça fait un bail. J'y crois pas. Au moins 2 ans. Hé, j'ai croisé ton père. J'ai dîné avec ta sœur. Tu sais que j'en rigole encore. Ouais, maman va bien. Toujours pareil. Je me suis mise au yoga. J'adore ça. Ah, mais c'est génial. Léa, je te présente Rachou. Rachel. Salut. Salut. C'est mon ex. Waouh! Comment ça, c'est ton ex? Tu te fous de ma gueule? Ok, les gars, on va calmer le jeu. Toi, déjà, faut que tu saches que là, je suis en train d'installer ma petite relation tranquille et que je marque tes points en emmenant mon mec au supermarché. Et tu sais combien de temps ça m'a pris pour enfin aller dans ce putain de magasin dimanche? Non, je crois pas. Ok, je t'explique. Là, tu vois, c'est mon tableau prévisionnel. Moi, je suis là, en bonne progression sur mon parcours. Lui, il est là. Et toi, t'es là. Laisse-moi faire chier! Ensuite, là, je viens de faire 5 km de course juste pour lui prouver que j'aime le sport. Tu crois vraiment que j'aime le sport? Regarde mon cœur, il a envie de se séparer de ma poitrine tellement il en peut plus. Et là, toi, t'arrives, toute bonasse, toute bien coiffée, normal, et tu te permets de mettre ta main sur son épaule. C'est mon mec maintenant. Ah bah, enchantée. Moi, c'est Léa. Excuse-moi, on s'est pas déjà vu quelque part? Bah si, tu l'as vu à la télé. C'est Miss France. Ancienne Miss France. Une Miss. Je suis sûre qu'elle est conne. Ah, cool. Et du coup, tu fais quoi maintenant? Parce que ça fait longtemps. J'imagine que la reconversion, c'est pas facile. Tu rigoles? Elle est devenue médecin. Médecin? Et je viens de finir d'écrire mon livre. Non, t'as fini ton livre enfin. Pour les enfants. Oh putain, t'es sérieuse? Et sinon, tu fais quoi dans le quartier en ce moment? Tu devineras jamais. Je viens d'emménager ici. C'est pas vrai? T'habites ici? Mais oui. Si nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est parce que Léa nous a quittés, qu'elle repose en paix. Mais tu sais quoi? On pourrait aller boire un verre un peu pour se raconter tout ça, non? Mais carrément. En plus, je connais personne ici. Eh ben maintenant tu nous connais, nous. Hein? T'en penses quoi, Léa? Ouais. Pourquoi pas? Oula, t'as pas l'air bien, toi. On vient d'aller faire un jogging, c'est pour ça. Bah du coup, on va aller manger avant qu'elle nous fasse un petit malaise. Elle s'appelle. Ok. Rachel. Alors, allégé, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris allégé. Voilà pour la série En Fête que vous retrouvez bien évidemment tous les jours sur le Mad Mag en exclusivité sur Énergie 12. Le Mad Mag c'est déjà terminé pour aujourd'hui malheureusement. Merci à la série Émilie Amard d'être venue nous voir. Merci à toi Tom. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau du Mad Mag. Et quant à nous les amours, on se retrouve demain avec Jordan, le ch'ti des anges qui vient tout juste de quitter l'aventure. Il sera avec nous ici sur le plateau du Mad Mag. Tout de suite il est l'heure de retrouver votre épisode inédit des Vacances des Anges suivi de votre série préférée The Big Bang Theory. Et la soirée continue sur Énergie 12 avec votre soirée crime. À demain les amours, je vous souhaite une excellente soirée. Et d'ici là, soyez vous-même. Et n'oubliez pas, c'est très important, on s'en fout de ce que pensent les autres. Ciao, bonne soirée sur Énergie.